Alors oui, nous sommes ici du côté du palais Rénovation de Libreville où nous assistons donc ce matin à la cérémonie de présentation de vœux au couple présidentiel. Nous allons d'abord écouter le maître de cérémonie. On va nous faire signe, la régie va nous faire signe, occasion pour nous, donc Gaël Mapessi et John Cyril Ondomengue, de dire que cette cérémonie de présentation des vœux au couple présidentiel se fera sur 2 jours, le 5 et le 6 janvier, ici sur place au Palais Rénovation. La particularité de cette cérémonie, c'est que nous sommes revenus en présentiel après des années liées à la pandémie de la Covid-19 où on a vu en 2020 la cérémonie n'a pas eu lieu. En 2021, elle s'est tenue en visioconférence. En 2022, elle a été annulée. Donc en 2023, il y a comme un signal fort aussi lancé par le chef de l'État avec la tenue en présentiel de cette cérémonie de présentation des vœux. C'est dire que la crise sanitaire est désormais derrière nous et que la relance de l'économie de notre très cher pays, le Gabon, est en marche. C'est donc une cérémonie de présentation des vœux à laquelle prennent part plusieurs personnalités, notamment le corps diplomatique qui va certainement ouvrir le bal des vœux au chef de l'État. Et comme il est de tradition, après le discours donc du doyen du corps diplomatique, nous aurons la réponse du chef de l'État. Ensuite, on aura certainement les forces de défense et de sécurité. Mais comme je le disais déjà, cette cérémonie va s'étendre sur 2 jours. Nous aurons certainement la présentation des vœux de la présidence de la République, de l'administration centrale, des confessions religieuses, des membres du gouvernement, du patronat, des organisations syndicales et peut-être de la presse. En tout cas, on aura l'occasion de suivre pour vous cette cérémonie en direct. Ici déjà du côté du Palais Rénovation de Libreville, vous pouvez apercevoir toutes les personnalités qui y sont déjà présentes. Comme je le disais, les agents de la présidence de la République, les membres du cabinet du président de la République, ceux du Haut Commissariat. Nous pouvons apercevoir le corps diplomatique, comme je le disais, et d'une minute à l'autre, certainement, nous allons apercevoir également les forces de défense et de sécurité. Nous avons également les membres du gouvernement qui sont déjà ici sur place. Donc, tout ce parterre d'invités qui a effectué le déplacement du palais Rénovation de Libreville pour cette belle cérémonie de présentation de vœux qui, d'une minute à l'autre, va certainement commencer puisque la régie nous fait signe et nous allons remettre l'antenne du côté du maître de cérémonie.
Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs,
l'entrée de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, et Madame Sylvia Bongo Ondimba, première dame. Nous vous prions de garder la posture debout pour l'exécution de l'hymne national. Le cérémonial institutionnel des vœux de Nouvel An à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et à la Première Dame, s'ouvre ce jour avec les vœux du corps diplomatique. Sans plus attendre, nous invitons son Excellence François Lombo Siongo, ambassadeur de la République démocratique du Congo, doyen du corps diplomatique, pour son discours d'ouverture. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame la Première Dame, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs le Président des institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques, les représentants des organisations internationales, les consuls généraux, consuls honoraires, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, distingués invités. C'est l'insigne honneur et un privilège pour moi de conduire le corps diplomatique à cette cérémonie solennelle de présentation de vœux à votre Excellence, à l'occasion du Nouvel An 2023. Je voudrais, de prime abord,
au nom des chefs des missions diplomatiques, des représentants des organismes internationaux, des consuls généraux, consuls honoraires, et à ma qualité du doyen du corps diplomatique, de vous exprimer nos sincères remerciements et notre gratitude renouvelée pour votre invitation à cette cérémonie. Qu'il me soit donc permis, comme il est des traditions, Excellence, Monsieur le Président de la République, de prêter ma voix à celle de mes collègues pour vous souhaiter nos vœux ardents de paix, de bonheur, de prospérité à vous-même, à Madame la Première Dame, à votre famille, à votre gouvernement, ainsi qu'au peuple gabonais tout entier. Au-delà de notre appréciation, nous souhaitons que le Gabon, ces pays d'accueil et d'hospitalité, poursuivent dans la paix et la sérénité sa marche résolue vers l'émergence. Excellence, Monsieur le Président de la République, un observateur averti, le corps diplomatique a suivi avec beaucoup d'intérêt et de satisfaction les réalisations et les progrès accomplis par le Gabon durant l'année 2022. Après une riposte remarquable face à la Covid-19, grâce à votre action clairvoyante et au dynamisme du gouvernement, nous adressons nos félicitations. Et pour la mise en œuvre du plan d'accélération de la transformation lancé en janvier 2021 pour conduire le Gabon vers le développement intégral, nous saluons cette initiative. Cet ambitieux programme évalué sur 3 ans, avec un montant alloué de 3 000 milliards de francs CFA, cible 20 projets majeurs avec un accent assez prononcé sur l'économie et le social, pour matérialiser la transformation du Gabon. Comment ne pas saluer, Excellence, Monsieur le Président de la République, les annonces faites lors de votre adresse à la Nation à l'occasion de la fête nationale du mois d'août 2022, notamment de mettre à disposition 10 000 nouvelles places aux primaires et aux secondaires dans tous les pays dès la rentrée scolaire 2022-2023. D'injecter 6 milliards 300 millions de francs CFA pour la rénovation des centres de santé de proximité. Et concernant la vie chère au Gabon, vous avez pris, Excellence, Monsieur le Président de la République, des mesures fortes pour freiner la hausse des prix et réduire le coût de la vie, en injectant 83 milliards de francs CFA afin que le prix des produits de première nécessité n'augmente pas. Nous notons, Excellence, Monsieur le Président de la République, que la croissance économique a repris en 2021 au Gabon, atteignant un niveau estimé à 1,5% et accéléré en 2022 pour atteindre 2,8%. En effet, les récentes journées de l'industriel tenues le 10 et le 12 novembre 2022 à Libreville, sous votre haut patronage, témoignent votre volonté d'accélérer la transformation structurelle de l'économie gabonaise. Grâce notamment à l'industrialisation du secteur de bois, ainsi qu'à la création des zones agricoles à forte productivité pour réduire les importations. Excellence, Monsieur le Président de la République, la politique de diversification de l'économie gabonaise, initiée par vous, a porté ses fruits. On en veut pour preuve le poids du secteur hors pétrole, qui était à 58% en 2010 et qui est passé à 83%. La part du PIB non pétrolier
dans le PIB est passé à 26%, grâce aux réformes initiées dans l'industrie du bois. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre discours aux Nations Unies, à l'occasion de la participation au Gabon au 70e Assemblée générale, a retenu notre attention grâce à votre appel pour la consolidation du rôle de l'Afrique au Conseil de sécurité. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez insisté sur les triples crises environnementales à laquelle fait face l'humanité depuis la conférence de Stockholm, à savoir le changement climatique, la crise d'extinction de la biodiversité et la pollution, notamment par le plastique. C'est ainsi que par rapport à l'objectif de la neutralité carbone, vous comptez sur la création des marchés nets de séquestration du carbone pour permettre au Gabon de maintenir ses performances jusqu'à 2050 et au-delà. Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de la présidence du Gabon au Conseil de sécurité, vous avez mis au cœur de vos priorités les menaces qui continuent d'augmenter de manière exceptionnelle sur la paix et la sécurité internationale. Face à la prolifération des groupes armés, vous avez affiché votre volonté de restreindre leur accès aux armes en lançant un appel à un partenariat solide pour assurer une plus grande sécurité dans le golfe de Guinée. Depuis le 17 octobre 2022, le Gabon est désormais officiellement membre du Commonwealth. En annonçant votre souhait d'intégrer le Commonwealth, vous n'avez pas caché votre intention de diversifier le partenaire économique. L'entrée du Gabon dans cette communauté marque donc une nouvelle ère, un tournant majeur. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous ne saurons parler du Gabon sans évoquer sa première dame. J'ai cité Madame Sylvia Bongo Ondimba, qui, à travers sa fondation et en concertation étroite avec le gouvernement, vient de lancer la caravane gouvernementale Gabon Égalité. Et ce, dans le souci d'aboutir à un modèle de société gabonaise assurant tous leurs droits aux femmes, les protégeant contre toute forme de violence et accélérant leur progrès économique et leur ascension sociale. Gabon Égalité attend offrir aux femmes et même aux hommes des politiques spécifiques d'appui dans tous les domaines, à savoir l'éducation, santé, le droit à la famille, la participation à la vie économique et l'émancipation politique, la lutte contre les violences faites aux femmes, etc. Soucieux du bien-être des femmes, Madame Sylvia Bongo Ondimba avait lancé en 2019 le prix Agathe Okumba Dokwatsege pour la promotion de la femme. Et à l'édition 2022 de ces prix, lancés sous le thème « Droits de l'enfant », « Devoirs des adultes », a mis l'accent particulier sur les violences en milieu scolaire et les voies et moyens de lutter contre les phénomènes qui gagnent de l'ampleur en milieu scolaire, tels que l'harcèlement, les violences basées sur le genre et les inégalités sociales. En primant 2 ONG gabonaises œuvrant dans ce domaine, le 11 novembre dernier, avec une enveloppe globale de 50 millions de francs CFA, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba
a démontré, s'il en est encore besoin, sa détermination à endiguer ces fléaux. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, d'encourager au nom du corps diplomatique le gouvernement gabonais pour l'organisation des différentes élections à l'horizon 2023. Et émettons le vœu de la poursuite de l'amélioration du climat des affaires afin d'attirer plus d'investisseurs et d'opérateurs économiques. Enfin, Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de la famille diplomatique ici réunie et à mon nom personnel, je renouvelle à vous, à votre famille, à toutes les personnalités présentes ici, ainsi qu'au peuple gabonais, le vœu le plus sincère de santé, de paix et de prospérité. Bonne et heureuse année 2023, vive la République gabonaise, vive la coopération internationale, je vous remercie. À présent, qu'il plaise très respectueusement son Excellence Ali Bongo Ondimba, Président de la République, chef de l'État, à bien vouloir prononcer son propos circonstanciel. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et des postes consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je vous accueille aujourd'hui à la présidence de la République à l'occasion de notre traditionnelle cérémonie d'échange de vœux. Je voudrais, avant de continuer mon propos, rendre à nouveau un hommage tout particulier au pape émérite Benoît XVI qui nous a quittés le 31 décembre 2022. Madame la Première Dame du Gabon et moi-même garderons en mémoire le souvenir d'un homme d'une grande ouverture d'esprit qui a toujours prôné le dialogue interreligieux. Monsieur le doyen du corps diplomatique, je voudrais vous remercier pour les aimables vœux que vous venez de prononcer. Qu'ils soient à mon endroit, à celui de Madame la Première Dame du Gabon, de ma famille, du gouvernement de la République et du peuple gabonais. Il me plaît, en retour, de vous exprimer mes meilleurs vœux de santé, de prospérité et de réussite. Monsieur le doyen du corps diplomatique, notre rencontre de ce jour est également une occasion de porter un regard rétrospectif sur l'année écoulée et d'établir des perspectives pour la présente année. En effet,
En dépit d'un contexte international peu favorable, le Gabon a poursuivi avec détermination son processus de modernisation et de diversification de son économie. Aujourd'hui, de nombreux secteurs d'activité sont positivement impactés par le plan d'accélération de la transformation, le PAT. Sur le plan international, vous avez à juste titre souligné que le Gabon a de façon constante décliné et défendu ses positions sur les questions majeures de l'heure. Cela a été le cas, entre autres, lors du sommet Union européenne-Union africaine, de la COP27 et tout récemment durant le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Je voudrais ici le rappeler, le Gabon demeure résolument attaché au multilatéralisme et à la coopération entre nations, gage de solidarité et de stabilité dans le monde. C'est tout le sens de l'adhésion de mon pays et de la grande famille du Commonwealth. Cette année, le Gabon, qui assurera la présidence de la CEAC, abritera également la 5e édition du forum One Forest Summit, auquel je sais d'ores et déjà que vous prendrez une part active. Monsieur le doyen du corps diplomatique, comme vous le savez, d'importantes échéances électorales nous attendent au Gabon. Toutes les dispositions seront bien évidemment prises pour garantir leur tenue. Monsieur le doyen du corps diplomatique, en observateur averti, vous avez bien voulu saluer l'engagement de Madame la Première Dame du Gabon dans la lutte contre les inégalités, les violences basées sur le genre et la promotion des droits de la femme. Aussi, voudrais-je vous remercier pour vos aimables propos à son endroit. Cet engagement s'est matérialisé par l'ouverture à Ndiangayon, dans la commune de Libreville, du centre Gabon Égalité, consacré aux victimes de violences basées sur le genre. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs, au moment où nous entamons l'année 2023, je voudrais vous assurer à nouveau de mon appui et de celui du gouvernement gabonais, de la République gabonaise, dans l'accomplissement de vos missions dans mon pays. En effet, il me plaît de réitérer à chacun d'entre vous nos remerciements auxquels je joins nos voeux les meilleurs de bonne santé et heureuse année 2023. Je vous remercie. Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, nous vous prions de bien vouloir vous lever pour l'exécution de l'hymne national.
Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, et Madame Sylvia Bongo Ondimba, première dame, se retirent. Voici, nous venons d'assister donc à la première partie de cette cérémonie de présentation des vœux au couple présidentiel et nous voyons à l'instant que le président de la République et son épouse Sylvia Bongo Ondimba se retirent. Après cette première partie, nous aurons certainement la cérémonie des présentations des vœux au couple présidentiel faite par les forces de défense et de sécurité. Occasion pour nous de revenir quand même sur les mots forts de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo qui est le doyen du corps diplomatique ici au Gabon. Il est donc revenu en souhaitant